Hello, bienvenue pour ce nouveau vlog. On est lundi 16 janvier et il est 13h30. Ce matin c'était cafouillis. J'étais censée streamer mais voilà, mon copain était censé rentrer hier de chez ses parents. Mais il y a eu des problèmes de train, ils étaient tous blindés. Du coup, il était censé rentrer ce matin. Hier, il voulait que j'aille le chercher. Donc je me suis dit, ce matin, j'y ai pensé au dernier moment alors que je lui ai dit hier de me retenir au courant, je serai en stream. Ce matin, je me suis dit, oups, il veut peut-être que j'aille le chercher. Parce que des fois, en fait, il ramène des trucs de chez ses parents et il se retrouve beaucoup plus chargé au retour qu'il ne l'était à l'aller. Du coup, je lui envoie un message à 9h. Il m'avait dit qu'il prenait le train à 11h. Ou pour 11h, je sais jamais avec lui. Du coup, je m'étais dit, avec un peu de chance, il sera levé avant 10h. Non. Et en plus, il dort dans le garage, ce qui fait que du coup, il n'avait pas vu mes messages. Et dans le doute, j'ai préféré annuler le stream. Donc du coup, pour rien, au final, puisqu'il n'est toujours pas rentré, parce qu'il y avait toujours des problèmes de train. Voilà. On adore. Donc en plus comme j'attendais un retour de sa part, et ben j'ai quand même fait des choses, mais j'ai pas avancé comme je voulais avancer, puis je suis un peu deg de pas avoir streamé du coup. Mais du coup j'en ai profité pour tourner 2 vidéos d'affilée, comme ça c'est fait et j'ai plus qu'à les monter pour la semaine, là on est tranquille. Sachant que j'avais prévu de les tourner demain, donc voilà, ça me fait gagner du temps on va dire. Ensuite, du coup, j'ai été acheter des croquettes que j'avais prévu d'acheter en fin de journée. Donc, c'est fait au moins. Et j'ai changé les litières des chats. Donc au moins, voilà, je me suis débarrassée, entre guillemets, des taches chiantes ce matin. Et comme ça s'est fait. Au niveau de ma to-do list d'aujourd'hui, j'ai 3 chapitres de bêta à faire. Pendant que mon repas chauffait, j'en ai déjà bêta lu 2. Donc il y en a un qui était assez court, donc du coup tant mieux. Donc il m'en reste plus qu'un bêta lire. J'aimerais réécrire minimum un demi-chapitre. Je crois que c'est ça que j'ai mis dans ma to-do list. Oui, c'est ça. Et c'est tout à peu près au niveau de ma to-do list. Parce que aussi j'ai posté sur Instagram, ça c'est fait. Et là mon vlog est en train de se télécharger. Donc c'est pour ça que je fais le clip, parce que comme mon ordinateur ne supporte rien en même temps, sinon ça fait bugger mes téléchargements, enfin mes extractions de vlog. J'attends, je le laisse faire en espérant qu'il termine avant 14h, parce qu'à 14h, j'ai ma bêta lecture offerte par Charlie en live. Donc du coup, il faut absolument que je... Bon, remarque, je pourrais le mettre sur la tablette au pire des cas. Mais voilà. Cet après-midi, du coup, ce sera donc le dernier chapitre de bêta lecture à terminer, ma bêta lecture par Charlie, et un demi-chapitre minimum de réécriture. Ce que je me suis dit cette semaine, c'est que je vais alterner écriture et réécriture, parce que en général, comme je rassemble tout au même moment à peu près, et ben je suis tellement à fond dans ma réécriture, comme je commence en général par ça, que j'ai du mal à me mettre dans l'écriture, et sachant qu'en ce moment j'ai un peu de mal sur le manuscrit, je me suis dit qu'il valait mieux séparer. Comme ça, si je m'oblige directement à partir dans l'écriture, j'arriverai peut-être mieux à me mettre dedans qu'à l'inverse. Voilà. Du coup, aujourd'hui c'est réécriture et demain ce sera écriture. Ah oui, si, j'ai retrouvé un truc dans ma to-do list. Il faut que je travaille un peu pour mon auto-entreprise quand même. J'ai pas de devoir pour mon prochain rendez-vous comme j'en avais la dernière fois. Mais j'ai quand même, techniquement, quand même des choses à faire. Il m'a dit de faire certaines choses. Donc j'ai déjà pas trop mal avancé. Enfin, plus que ce que j'aurais pensé. C'était vendredi, lundi. Vendredi ou jeudi, je ne sais plus. J'étais plutôt contente de ce que j'avais trouvé. Donc pareil, si cet après-midi je peux faire ça, ce serait pas mal. Je pense que cet après-midi je vais d'abord faire, bah là, à mon avis j'aurai pas le temps avant le stream de Charlie, vu le temps que met le vlog à upload, enfin à s'extraire plutôt. Je pense que l'ordre ça va être la bêta lecture par Charlie. Ensuite ce sera le dernier chapitre de bêta lecture, ensuite ce sera le chapitre de réécriture et ensuite l'auto-entreprise. On va faire comme ça. On va essayer de suivre ce petit emploi du temps personnel. Et puis après, je pourrai chill. Au niveau des lectures où j'en suis pour cette semaine, donc
pas de surprise, je suis toujours sur les mêmes. Donc on a toujours Shatter Me, je suis à la page. Vous avez vu, pour une fois j'ai prévu mon livre. Je suis à la page 205. Vraiment, j'ai pas beaucoup lu la semaine dernière. Donc page 205, bon, la partie que vous voyez au-dessus du coup est ce qu'il me reste à lire. On avance quand même, J'ai bon espoir de les terminer du coup d'ici janvier. D'ici, oui, la fin du mois. Et, youp. Et sous le sceau de l'hiver, il me semble que je suis à 55%. C'est ça. Je suis à 55%. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer comme ça. On voit pas très bien, mais voilà. Je suis à 55%. J'aime beaucoup comment ça tourne au niveau de l'histoire, etc. Un peu inquiète de la relation des deux personnages par rapport à certains non-dits. Mais voilà. Donc, la semaine dernière, c'était chaotique, autant niveau lecture qu'écriture. Cette semaine, on va essayer de faire mieux. Je vais essayer de reprendre la lecture vraiment tous les soirs comme la première semaine de janvier. J'aimerais essayer de faire comme hier, j'avais fait niveau rythme, c'était pas mal, ça m'a permis de pas me coucher trop tard. Puisqu'en ce moment je reprends un peu les jeux vidéo entre guillemets, même si je suis pas une très grosse gameuse, il y a quelques jeux on va dire auxquels je joue. Et donc du coup ce que j'ai fait hier c'est j'ai un peu joué, genre une demi-heure peut-être, après mon repas. Après j'ai un peu, mais hier soir j'ai un peu bossé, donc je pense que ça va plutôt être ce soir peut-être 1 heure de jeu, vraiment après manger je veux dire, peut-être 1 heure de jeu et une demi-heure, 3/4 d'heure de lecture, ce qui m'a fait hier du coup lire 2 chapitres de Sous le sceau de l'hiver, donc c'est pas trop mal, et donc je pense qu'on va essayer de maintenir ce rythme là, parce qu'avant j'écrivais le soir, mais comme je suis au chômage, j'ai la possibilité maintenant d'écrire la journée. Je préfère prendre du temps on va dire pour moi ou mon chéri et moi. Du coup comment dire, du coup bah là hier soir c'est vrai que j'ai travaillé sur mon projet, mais je pense que c'était vraiment juste hier soir parce qu'en plus j'avais envie un peu de continuer, etc. Je pense que le projet le world building je le ferai le week-end et la semaine totalement écriture. Mais bon, c'est vrai que du coup, ce programme-là, hier soir, ça m'a fait me coucher à 23h et quelques. Un chouille plus, parce que j'ai dû traîner un peu sur mon téléphone. Mais à 23h15, j'étais vraiment couchée. Et donc, ça m'a permis ce matin de me lever vers 7h30 sans être trop fatiguée. Bon, mon corps n'est pas habitué à se lever à 7h30. Du coup, il avait quand même un peu de mal. Mais, en forme, quoi. En forme. Bon, je dis pas que ce soir, je tiendrai très tard. Mais si je peux me faire ce rythme-là, me lever à 7h30, me coucher à 23h, je serais hyper contente quand même. Donc voilà un peu pour ce plutôt long update de début de vlog.
Hello! Ça fait longtemps que je vous ai pas fait d'update, donc je vous en fais un en préparant un petit thé glacé. On est donc le jeudi 19 janvier. J'espère que vous m'entendez bien quand même. Je vais attendre avant de verser. On est jeudi 19 janvier et il est quasiment 9h30. Du coup, oui, j'ai pas beaucoup fait d'update ces 2 derniers jours. J'ai pas fait assez chauffer d'eau. Du coup, ça fait 2 jours à chaque fois que j'arrive à peu près rentrer dans mes objectifs du jour. Sauf hier, j'ai pas pu faire mon chapitre de réécriture, mais j'avais un visio pour mon auto-entreprise. Et après, j'étais mais rincée, quoi. Je pense qu'il y avait beaucoup d'informations et que du coup, et que je m'étais pas mal concentrée, etc. Et du coup, j'étais KO. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà. Et niveau lecture, je ne sais plus. Vous l'avez sans doute vu dans le clip d'avant quand je remplissais mon planeur, mais je ne sais plus si j'ai lu mardi ou pas. Mais en tout cas, c'est sûr, j'ai lu hier soir et si mes souvenirs sont bons, il me semble qu'en début de semaine, je devais être à 55% sur Sous le sol d'hiver. Et là, je suis à 74%. Si mes souvenirs sont bons, j'ai regardé hier soir, ça devait être quelque chose comme ça. Donc ça avance. J'avance bien dans ma bêta lecture aussi. Je suis, je crois, au chapitre 42-43. Et il y en a 56. Donc, sachant que j'avais mis une deadline le 20 février, on n'est pas trop mal. Et puis, niveau écriture, du coup, j'ai eu mon retour de bêta lecture pour The Perfect Match. Donc, j'ai déjà un peu commencé la réécriture parce que j'étais trop impatiente de rajouter toutes les petites choses que ma bêta lectrice m'a fait relever. Ensuite, Falling for You, j'ai fait un chapitre de réécriture lundi et mardi j'ai écrit 1003 mots pour ma fantaisie. Donc le début n'est pas dégueu, franchement, je suis plutôt contente. Je pense bien aussi dans mon auto-entreprise, donc les journées sont quand même plutôt productives et donc du coup je pense à lire, c'est pour ça que j'ai oublié de vous faire des updates. Une fois que j'ai rempli mes objectifs du jour, j'ai qu'une envie, c'est de me poser. Donc du coup j'oublie un peu de vous update quoi. Donc voilà, donc là, première chose du jour c'est d'aller chercher les courses, d'aller chercher le drive. Ensuite, d'abord je me mettrai sur mon auto-entreprise et cet après-midi je stream, donc là je ferai de la bêta lecture. Et je crois que je me suis mis de la réécriture aujourd'hui. Non, de l'écriture. Mais je verrai, comme j'ai pas fait la réécriture d'hier, peut-être que je changerai, enfin je sais pas. Mais voilà un peu.
on est vendredi 20 janvier et je vous retrouve pour un petit update. Hier j'ai lu déjà. J'ai lu qu'un seul chapitre, mais ça me fait arriver, il me semble, à 74%. Quelque chose comme ça. J'ai pas fait tous mes objectifs hier parce que en fait j'ai pas mal avancé sur mon auto-entreprise parce que en y réfléchissant bien, vu les rendez-vous que j'ai avec mon conseiller qui m'aide à la construire, je me suis dit qu'il valait mieux que je fasse au plus tôt mon questionnaire d'études de marché pour le partager rapidement pour que j'ai des vrais résultats avant mon rendez-vous qui est le 10 février. Donc au final ça vient vite. Donc j'ai fait une première ébauche de mon questionnaire qui m'a pris énormément de temps sur mes 5 sessions de stream plus la matinée avant. Ça m'a pris donc on va dire de 11h à presque 13h déjà. Et ensuite on la voit là. Et ensuite je crois que je suis restée dessus 3 sessions de stream. Donc ouais, j'ai passé beaucoup de temps. Mais du coup je l'ai fait un peu lire par mon chéri, donc il avait l'air plutôt, enfin il m'a donné un bon retour dessus, donc je pense qu'il est pas mal. J'ai eu des idées hier soir mais j'arrive plus à les retrouver. J'ai eu des idées de rajout à faire mais impossible de les retrouver, donc pour l'instant c'est un peu en suspens parce que j'attends de retrouver mes idées. Comme quoi faut noter ses idées. Du coup ce qui fait qu'hier j'ai fait un seul chapitre de bêta lecture, mais ça me met pas tant en retard que ça parce que je dois la finir avant le 20 février. Et là il me reste 9 chapitres plus voilà tout ce qui est compte rendu, etc. Donc c'est pas un retard de fou quoi, quand même on est quand même pas mal niveau timing, donc voilà. Surtout que là j'en ai fait 2 aujourd'hui, donc c'est pas mal. Mais du coup j'ai pas pu écrire du tout et je suis un peu deg parce que du coup ça fait 2 jours de suite avec mercredi que je n'écris pas. Et aujourd'hui j'ai bien peur de ne pas pouvoir écrire non plus. Donc là je vais profiter du quart d'heure qui me reste avant mon visio pour une mini formation avec pour la préparation d'une auto-entreprise qui dure de 14 à 16. Et mercredi après le visio j'étais vraiment rincée de chez rincée. Donc j'ai bien peur de ne pas pouvoir écrire après. Donc là j'ai profité un petit peu... Là je vous fais l'update pendant qu'on t'échauffe concrètement. Et après je vais en profiter pour un peu relire le premier chapitre de The Perfect Match que j'ai réécrit. Et puis à peu près en même temps que le visio commencera, parce que ça dépend si le visio demande beaucoup mon attention ou pas, mais je ferai un peu de com pour Falling for You qui est inscrite au concours Fixia qui débute là dans un quart d'heure, 20 minutes quoi. Donc voilà un peu pour l'update. Donc cet après-midi le programme, et ça va être visio. Si j'ai la foi d'écrire, j'écrirai. Sinon peut-être au pire des cas, si je suis fatiguée mais pas non plus vidée, au pire des cas, soit je ferai un peu de réécriture, ce qui était prévu de base, mais là, j'ai passé la matinée sur le montage et la bêta lecture. Donc si je suis vraiment trop rincée même pour de la réécriture, mais que j'ai quand même un petit reste d'énergie, je travaillerai sur mon worldbuilding que vous avez déjà un petit peu vu pour une nouvelle fantasy. Voilà pour le programme. C'est tout. Je vous ai parlé de la lecture. J'ai pas relu Shatter Me depuis. Faut dire que j'ai un peu de mal. Je crois que peut-être les relectures c'est pas pour moi. J'ai voulu essayer, d'habitude je refais pas. Mais Shatter Me, alors peut-être que les relectures de romans que j'ai lus il y a un petit moment peuvent marcher. Mais là Shatter Me je l'avais lu il y a il y a moins d'un an. Voilà, donc c'est récent, soit c'est pas non plus hyper vieux. Donc du coup je pense que ça joue dans le fait que j'ai eu un peu plus de mal à me remettre dedans. Je pense que j'aurais dû directement reprendre sur le tome 2, tout simplement. Mais bon, c'est pas grave. Et puis du coup, je voulais vérifier, voilà, c'est ça que je voulais faire aussi. Je voulais vérifier où j'en étais dans Sous le sceau de l'hiver. Mais il me semble que c'est 74%. Là, à la fin, 79%. Mais c'est que ça avance. Là, j'aime beaucoup...
je suis pas non plus en mode coup de cœur et en mode je vais ne plus le lâcher et le lire tout le temps. Mais le soir, c'est vrai que quand je lis un chapitre, des fois j'ai du mal à m'arrêter, même en étant fatiguée, parce que la relation qui s'installe et qui s'est installée entre Camille et Virgile est vraiment très attachante, très adorable. Et l'enjeu de l'enquête qu'il y a commence à prendre beaucoup d'ampleur, parce que là on arrive au délai qui leur est imposé. Et du coup voilà, il y a cette pression, enfin cette tension par rapport à la résolution de l'enquête. Même si on sait déjà plus ou moins ce qui s'est passé, mais maintenant il faut qu'ils le prouvent, il faut qu'ils aillent montrer auprès des reines des cours que voilà, c'est bien ça qui s'est passé, c'est là où sont où sont les cavaliers qui ont été enlevés, je vais y arriver. Et puis vraiment voilà, il y a cet enjeu du côté de Virgile qui n'a pas une situation facile, et puis du coup qui parfois pose des problèmes dans la relation qu'il entretient avec Camille, qui dresse un peu des obstacles. Et en même temps voilà, cette relation vraiment très adorable, c'est des personnages très attachants, que ce soit Virgile ou Camille, vraiment les deux sont très attachants. Alors j'y reviendrai pendant mon update lecture ou sur Instagram quand je ferai mon avis. Il y a des petites choses dans la plume où je me dis on aurait très bien pu l'améliorer. Il y a beaucoup de mais ou de et. Voilà, il y a des petites chipoteries que moi j'aimerais faire sur la plume. Mais sinon, vraiment, c'est une très très belle histoire et les personnages sont attachants de fou. C'est la première fois que je lis un roman avec un personnage non binaire et en plus de ça intersexe, et vraiment la souffrance que subit Camille par rapport à cette situation là, que ce soit le non binaire ou l'intersexe, parce qu'au final les deux se rejoignent dans son cas, lui en tout cas, du moins se complètent et vont ensemble. Ça lui pose beaucoup de souffrance, beaucoup de non-compréhension autour de lui, etc. Et vraiment là, hier en tout cas, on a atteint un chapitre où vraiment il m'a brisé le cœur, Camille. Il m'a brisé le cœur, vraiment. Et en plus le fait que voilà, il y a eu un problème entre Virgile et lui à ce moment-là. Oui, j'ai les larmes aux yeux. Bon, après je suis un peu fatiguée et j'ai des yeux qui pleurent facilement, moi. Mais vraiment en plus, et du coup, par contre, la réaction de Virgile en retour, elle était juste parfaite, parce que Virgile, il est, j'allais dire brut de décoffrage. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais disons que, entre guillemets, enfin, c'est pas quelqu'un d'éduqué, il va dire les choses comme elles lui viennent, c'est brouillon, c'est confus, ça sort comme ça vient, quoi, vraiment. Et du coup, c'est encore plus beau, encore plus touchant, je trouve, parce que vraiment, il le dit comme il peut le dire, et voilà. Je vais m'arrêter là, parce que je vais vous faire un avis lecture alors que j'ai de 1 pas terminé, et que c'est pas le lieu. Mais de toute façon j'ai prévu, ça fait longtemps que j'en ai pas faite, j'ai prévu une vidéo update lecture d'ici la fin du mois ou début février, donc je vous redirai ça d'ici là, puisque je pense que je l'aurai terminé fin janvier, grand max. Voilà pour cette update, j'ai pas mal parlé au final, je pensais que ça allait être rapide. Bon allez, je vais faire monter.
Hello, on se retrouve pour la clôture du vlog. Là on est dimanche 22, j'ai complètement oublié de faire la clôture du vlog. Donc petit bilan de la semaine. Hier j'ai écrit, j'avais tellement envie d'écrire après plusieurs jours sans avoir eu la possibilité de le faire. Donc j'ai bien avancé et c'est vachement cool. Au niveau du bilan tout court, cette semaine j'ai pas mal lu, enfin pas mal, je sais pas si on peut dire beaucoup, mais en tout cas j'ai terminé Sous le sceau de l'hiver. Je vous en parlerai un peu plus dans mon update lecture, mais c'était une très très bonne lecture, c'est pas un coup de cœur, j'ai beaucoup aimé. Et donc du coup je vous en parlerai un peu plus dans l'update. Je sais que quelqu'un dans les commentaires de ma palle du challenge m'avait demandé si s'il y avait de la romance dedans. Alors oui, mais non. Oui, il y a de la romance, mais elle est très light. C'est pas une romance hétéro classique. Et elle apparaît... Enfin, c'est plus, dans un premier temps, une... On le sent, on le pressent, mais c'est très... voilà, c'est jamais vraiment dit, etc. Et au début, c'est plus une très grande amitié qui les lie. Et voilà, qui au fur et à mesure, on sent que c'est plus que ça, mais c'est jamais vraiment le plot principal, ça prend jamais le dessus sur le plot principal, disons. Et juste, bah, la fin est plutôt axée sur ça, on va dire, sans vouloir spoiler trop non plus. Je pense pas le faire. Mais voilà, disons que la fin se termine sur de la romance, on va dire. Mais sinon, en dehors de ça, c'est quand même très light. Donc si vous êtes quand même, on va dire, un hater de la romance que vous ne supportez pas du tout, même un tout petit peu, et bah du coup, je vous déconseille Sous le sceau de l'hiver. Mais si... comment dire, des petites allusions romantiques ne vous dérangent pas et que vous voulez voir une très belle amitié et du coup une romance qui en découle, ça peut quand même vous plaire, voilà. Mais je dirais que le plus gros, on va dire, de la romance, si on peut dire ça comme ça, est dans les 20 derniers pourcentages du livre. C'est vraiment pas
un gros truc dans le livre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc du coup je suis contente, j'ai terminé Sous le feu de l'hiver. J'ai pas retouché Chatter Me de la semaine. Mais maintenant que j'ai terminé Sous le feu de l'hiver, je vais m'y remettre, hein, je vais m'y remettre. On est toujours, je crois, à 200 pages, je pense. Ouais, c'est ça, 205 pages. On va y arriver à le terminer. Je vais essayer de me convaincre de ne pas recommencer un nouveau livre avant de terminer Chatter Me, comme il reste pas non plus des masses, il doit rester 120, 150 pages. Donc voilà. Niveau écriture, du coup j'ai pas beaucoup écrit en soi dans la semaine, c'était assez chaotique parce que je préférais faire passer ma future auto-entreprise et ma bêta lecture en priorité, donc des fois l'écriture sautait dans la journée malheureusement. Mais du coup j'ai rattrapé ça un peu hier et ça fait qu'en gros j'ai écrit écriture et réécriture confondues à peu près 7000 mots. Donc c'est pas dégueu. Donc voilà, c'était une bonne semaine, j'ai l'impression de reprendre un peu un bon rythme. Même si concrètement je suis un peu fatiguée, mais voilà, c'est déjà mieux. Et la bêta lecture, là, je l'ai presque terminée, il me reste 9 chapitres et le compte rendu, donc ça c'est cool. Et puis voilà, j'ai gardé plus ou moins mes bonnes habitudes de sport et j'ai continué à rester régulière sur les réseaux sociaux. J'ai même sorti un TikTok. Ça faisait longtemps que je disais qu'il fallait que je le fasse, etc. J'en ai même prévu déjà un pour la semaine prochaine. Donc non, je suis plutôt contente de cette semaine, ça s'est bien passé. Malgré la quantité de choses que j'avais à faire, disons. Donc non, je suis vraiment contente, je suis satisfaite de cette semaine. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo, pour un prochain vlog très bientôt. Je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous fais des bisous. Ciao.